Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. La fin de l'épidémie d'Ebola déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le virus persiste cependant dans le nord-ouest. Le pays doit aussi continuer de se battre contre d'autres fléaux comme la rougeole et la pandémie de coronavirus qui continue de progresser. Macky Sall en quarantaine, le président sénégalais s'est imposé un confinement de 2 semaines après avoir été en contact avec une personne contaminée par le Covid-19. Les précisions dans ce journal de notre correspondante sur place, Sarah Sako. Et puis au Kenya, la fermeture des frontières a mis un point d'arrêt au tourisme. Conséquence, le personnel des parcs naturels et les villageois Maasai se retrouvent dans des situations très précaires. Vendeurs de souvenirs, guides, hôtels, plus personne n'a d'emploi. Reportage au Masai Mara dans ce journal. La République démocratique du Congo s'offre un bref répit dans sa bataille contre Ebola. La fin de l'épidémie dans l'est du pays vient d'être annoncée. Ce fut la deuxième, la plus grave depuis la découverte du virus il y a 44 ans. Une autre épidémie s'est cependant récemment déclarée dans l'ouest, à Bandaka. Les précisions de Julie Choutou. La 10e épidémie d'Ebola est officiellement terminée. Un soulagement pour la République démocratique du Congo. En 2 ans, la fièvre hémorragique a fait 2287 morts dans le pays selon l'OMS. Le virus a principalement touché la province du Nord Kivu au nord-est du pays, où des dizaines de groupes armés sont actifs. L'insécurité a freiné la lutte contre l'épidémie. Comparée aux précédentes, cette dernière était la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière. Pour la première fois, la vaccination a été massivement utilisée sur plus de 320 000 personnes, avec 2 vaccins de 2 laboratoires différents. Une victoire scientifique, mais le pays n'en a pas pour autant fini avec Ebola. Une autre épidémie, la 11e, a été déclarée le 1er juin ici à Mbandaka, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Et la fièvre hémorragique n'est pas le seul défi sanitaire en RDC. In addition to COVID-19, the world's largest measles outbreak has wrought havoc in DRC, killing thousands of people in less time than Ebola took to claim. More than 3,400 victims during this latest outbreak. Par peur du coronavirus, certains parents refusent de se rendre à l'hôpital pour faire vacciner leurs enfants contre les maladies infectieuses. Le taux de vaccination baisse et les médecins sont inquiets. L'épidémie de rougeole en République démocratique du Congo est considérée comme la pire au monde par l'OMS. En Côte d'Ivoire, la capitale économique Abidjan est de nouveau en proie à des pluies diluviennes qui ont causé d'importantes inondations. Dans certains quartiers, l'eau est montée à plus d'1 mètre. On déplore au moins 2 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par notre correspondant sur place, Thaïs Brook. Ta maman est là-bas, elle dit qu'elle est sortie pour s'asseoir un peu devant la porte. Elle allait dans la douche, à son retour, elle vient trouver l'eau à bloquer la chambre. Elle a vu comme le brick est cassé. Elle veut enfoncer la porte, elle veut ouvrir la porte ne peut pas. Elle a crié, le moment où elle va se rendre compte que son enfant est mort. Et la Côte d'Ivoire qui a par ailleurs annoncé aujourd'hui la réouverture de ses frontières aériennes à partir du 1er juillet. Les vols internationaux vont donc pouvoir reprendre après 3 mois d'arrêt dû à l'épidémie de coronavirus. Je vous le disais en titre, le président sénégalais reste prudent face à la pandémie de Covid-19. Macky Sall a décidé de se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec une personne contaminée. Plus de détails avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Ce jeudi, c'est l'essentiel de la presse sénégalaise qui revient sur la quarantaine du président Macky Sall. Pour Libération, le Covid-19 est désormais au cœur de l'État. En contact avec un malade, le président Macky Sall va s'isoler 15 jours, écrit le journal. Pour l'As, autre quotidien, c'est une propagation inquiétante de la maladie qui accourt. Le journal fait le lien avec une députée de l'Assemblée nationale testée positive. Même ton ou presque du côté de Vox Populi, selon lequel le corona fait des ravages au sommet de l'État. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Seydou Gueye, lui se veut rassurant. Il rappelle que Macky Sall a subi un test revenu
négatif, que l'État va continuer à fonctionner normalement pour la période, c'est-à-dire grâce au télétravail notamment. La démarche de précaution du chef de l'État a aussi valeur pédagogique. Il s'agit de montrer l'exemple. Il veut montrer par là à tous les Sénégalais que cette affaire est une affaire sérieuse. Il l'a déjà dit, l'heure était grave, que ce virus est vicieux et que la seule façon de s'en prévenir et de ne pas faciliter la propagation, c'était le respect des gestes barrières, le port du masque, un port correct du masque, le lavage des mains et la distance physique en cas de situation à plusieurs. Le Sénégal vient de passer la barre des 6200 cas officiellement recensés de malades du coronavirus. Ces dernières semaines, les conditions de l'état d'urgence qui avait été instauré pour tenter d'endiguer la pandémie ont été progressivement assouplies. Et parallèlement, un demi-million d'élèves reprenaient aujourd'hui le chemin de l'école après 3 mois d'interruption au Sénégal. Une réouverture partielle qui ne concerne cependant que le tiers des écoles du pays. La maladie de Covid-19 étant toujours en progression. Les universités restent quant à elles fermées jusqu'à nouvel ordre, tout comme les frontières du pays. 1,8 milliard de dollars, c'est la somme qui doit revenir au Soudan. Elle a été fixée à la suite d'une conférence des pays donateurs réunis aujourd'hui par visioconférence, plus d'1 an après la chute du président Omar el-Béchir. La hausse des prix est galopante et la dette publique colossale. Autre défi de taille, alors que le pays continue de lutter contre l'épidémie de coronavirus, il est étranglé par une pénurie de médicaments sans précédent. Les détails avec Maud Julien. Même dans la capitale Khartoum, il est devenu impossible de trouver certains médicaments et de nombreux patients font le tour des pharmacies pour finalement rentrer chez eux les mains vides. L'économie du pays est en récession depuis l'indépendance en 2011 du Sud-Soudan riche en pétrole et le secteur pharmaceutique n'est pas épargné. Selon un rapport de l'ONU, les importations de médicaments du Soudan ont chuté de 20% entre 2017 et 2019. Abdulaziz Othman envisage de fermer sa pharmacie, pourtant située près du plus grand hôpital du pays. Des médecins et infirmières bénévoles ont créé un centre dans le nord de Khartoum pour accueillir les patients qui peinent à recevoir soins et médicaments. Ils s'organisent comme ils peuvent pour faire barrière au coronavirus. Les personnes ayant un surplus de médicaments sont invitées à les amener au centre pour aider les autres. La semaine dernière, des dizaines de pharmaciens ont manifesté, exhortant le Premier ministre soudanais, qui est arrivé au pouvoir après un soulèvement populaire l'année dernière, à débloquer des fonds pour l'importation de médicaments. En Afrique du Sud, le personnel soignant tire la sonnette d'alarme. Manque d'équipement, épuisement, stress, les soignants se débattent pour faire face à un nombre croissant de malades, alors que le pic de la pandémie n'est même pas encore atteint. Il est attendu qu'en juillet. Reportage au Cap de Caroline Dumais et Steven Cartens. Les infirmières sont en colère, elles réclament du matériel de protection supplémentaire. La province du Cap occidental détient la moitié des cas de coronavirus du pays. Le personnel soignant est épuisé. Sometimes we work more than normal hours. We were supposed to work 2 days and get off. Now we can work 5 days and more. We only have 3 nurses in the COVID side, where we're supposed to have plus minus 8 nurses. Qu'elles soient contaminées ou qu'elles aient peur de travailler, 30% des infirmières de la province sont absentes. Le nombre de lits pourtant a augmenté. Le gouvernement a mis en place des centres Covid, comme ici, au centre de convention international du Cap. Avec plus de 800 lits, c'est le plus grand hôpital Covid d'Afrique. Les infrastructures sont prêtes, mais en visite dans la province, le président Ramaphosa est conscient des besoins. And I've said that we need to employ more health workers, bring them in, and the community screening must carry on, the testing must also be upgraded. Pour les syndicalistes, ces créations d'emplois sont urgentes. Plus de 5000 personnes supplémentaires sont contaminées tous les jours dans le pays.
I'm very much worried because the department indicated that they are going to ask of other provinces, the nurses from other provinces to come and help out here. Now suddenly we'll take from other provinces. If they then would need the nurses to be with them, then they must go back. Then we still sit with a shortage. Avec plusieurs dizaines de morts, les personnels de santé sont les premières victimes du virus. Elles entendent bien le faire savoir. On part à présent au Kenya et plus précisément dans la région du Masai Mara. Habituellement, cette réserve naturelle est la plus fréquentée du pays, mais à cause de la pandémie, elle peine désormais à retrouver des visiteurs. Plus aucun touriste ne peut rentrer dans le pays depuis le 15 mars dernier. Résultat, le secteur touristique s'est écroulé. Reportage d'Élodie Cousin et Bastien Renouille. Pour la première fois depuis sa création en 1961, le parc du Masai Mara n'accueille aucun visiteur. Prince a grandi à côté de la réserve. Depuis son enfance, il y vient tous les jours et n'imaginait pas qu'une telle situation puisse se produire. This time, other years, the past years, is always a very busy time when the migration is onset. The wild beasts are crossing, they are behind those hills over there, coming from the Serengeti. And usually this time there's thousands of cars, thousands of tourists. Le nombre de contaminations au coronavirus continue à augmenter au Kenya. Impossible pour l'heure de savoir quand le pays ouvrira de nouveau ses frontières. Autour du Masai Mara, 80% de la population dépend des revenus du tourisme. Vendeurs de souvenirs, guides, employés d'hôtels, plus personne n'a de travail. We don't have full staff at the moment due of the corona. We don't have tourism. So we don't have enough money to pay them. So we just have few of them. There are 4 of them that take care of the facility. Pour continuer à nourrir les villages de la région malgré l'arrêt de l'économie, Denis a lancé une collecte de fonds auprès de ses clients habituels. Chaque vendredi, il livre de la farine de maïs, une denrée de base. One bundles got 24 kgs and we got 32 of them. Chaque distribution bénéficie à une centaine de familles, une assistance essentielle faute d'aide gouvernementale. Début juillet, le président kényan annoncera si les frontières restent fermées. En attendant le retour des touristes, ce type d'initiative se multiplie autour du Masai Mara. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, prochain point sur l'actualité dans quelques instants.